Monsieur Eliezer, bonjour. Bonjour. Vous êtes un député national élu de Kinshasa, on peut dire ancien journaliste congolais. Aujourd'hui, vous êtes à la suite du président Félix qui séjourne depuis le week-end dernier dans la capitale du Nord Kivu. Vous, en tant qu'un élu national de Kinshasa, un fils congolais, comment vous analysez d'abord la tournée du président Félix Goma après Lubumbashi? Vous, en tant qu'un député national, comment vous analysez d'abord cette tournée de Félix axée surtout sur la sécurité? Bon, merci beaucoup. Le chef de l'État, d'abord, c'est le commandant suprême et il est censé sécuriser. Il a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. En même temps, quand il y a quelque chose qui touche au peuple, tout parent doit du coup réagir par rapport à ça. Le chef de l'État, depuis qu'il est élu, il était plus à l'extérieur qu'au Congo. Parce qu'il a hérité d'abord un pays qui était en conflit avec presque tous les pays. Un pays qui était presque coupé du monde. Parce qu'avec la mondialisation, on ne doit pas vivre en vase clos. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont sanctionnées. Les pays n'avaient plus de crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. Il fallait que les nouveaux chefs de l'État puissent chercher à réconcilier d'abord le pays et d'autres nations et d'autres puissances. Voilà ce qui a fait que d'abord qu'il commence par l'extérieur et ensuite il a appris qu'il y avait une insécurité terrible à Lubumbashi. Il est descendu là-bas et ce que nous avons retenu de son séjour au Katanga était qu'il a promis de permettre les généraux. Parce que vous savez, plus les mêmes militaires, les mêmes policiers restent à un même endroit, ils se familiarisent avec les autres, ça devient de l'habitude. On n'a plus peur de l'État. C'est comme ça qu'il a promis la permutation. Et du coup, il fallait qu'il descende ici, à Goma. À Goma, il y a la question sécuritaire. Si vous voyez la ville de Goma, c'est vraiment une belle ville touristique. S'il y a la paix, c'est presque tout le monde qui viendra ici. Les gens peuvent se vider de Kinshasa vers ici. Mais l'aspect sécuritaire l'intéresse. À l'heure où nous parlons, il est allé visiter une école. Après ça, il ira à Beni. Et de Beni, il pourra retourner à Kinshasa. Donc, bref, il est à la recherche du bien-être de la population. Ce n'est pas pour rien que vous entendez partout où il passe, on sait de les rappeler ce que son père avait promis. Le peuple d'abord. Si nous avons connu le régime où ce sont les dignitaires d'abord, mais cette fois-ci, il fallait que la pyramide soit renversée. Et voilà, le président, dans la partie est du pays, notamment à Goma, il se dirige aujourd'hui à Bénin. Lors de sa campagne, ici à Goma, il avait promis, une fois élu, président de ce pays, de ramener sa base ou bien la base militaire à l'est du pays. Est-ce qu'on peut dire que c'est réalisable ou bien c'est un rêve? Oui, en fait, j'étais avec lui. J'étais avec lui au terrain Afia. J'étais avec lui pendant la campagne électorale. Je sais ce qu'il promettait à l'est. Il n'a cessé de se soucier de ça. C'est pas pour rien que le chef de l'État est allé voir son homologue rwandais. C'est pour discuter parce que, comme vous savez, la question sécuritaire de l'Est, souvent on soupçonne les Rwandais, les Ougandais. Il fallait rencontrer toutes ces personnalités-là pour discuter avec eux, pour leur montrer que la paix, ce n'est pas seulement nous qui sommes à la recherche de la paix, vous également et vos populations. L'installation du camp ou le déplacement du camp vers ici, c'est une promesse du chef de l'État. Mais moi, je ne sais pas s'il avait parlé du camp. Je me rappelle qu'il avait parlé du quartier général. Et ça, c'est un projet qu'il a. Il va devoir le réaliser. Il fallait qu'il puisse d'abord échanger. Parce que vous savez, il y a à boire et à manger aussi dans l'armée et dans la police. Il fallait qu'il échange avec ces gens-là. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, vous trouvez, on les reproche d'être avec les gens, ceux qui ont gardé Joseph Kabila. Mais le chef de l'État n'a pas pris le pouvoir par les armes. Il n'a pas une armée. Et cette armée-là, c'est une armée de la République formée avec l'argent de l'État. Que ce soit la police. Alors,
Je suis sûr que dans ces échanges avec les généraux et les autres, parce que c'est un secteur trop sensible. Lui n'est pas militaire. Il doit d'abord connaître comment ça fonctionne avant de prendre une quelconque décision. Voilà, je suis sûr qu'il va devoir respecter la promesse. Analysons un peu la situation politique. Ancien journaliste, aujourd'hui élu national. Que répondez-vous à ceux qui disent que Kabila égale Félix? Parce que toutes les décisions prises par le président, donc l'actuel président Félix, viennent du président sortant, entre autres Joseph Kabila. Bon, je ne sais pas sur base de quelle preuve vous faites ces affirmations-là. Les gens se trompent. Et il faut faire une bonne lecture. Il ne faut pas chercher à rouler les gens, peut-être profiter de leur ignorance. Qu'est-ce que Joseph Kabila a décidé que Félix a exécuté? Est-ce qu'on peut nous donner un seul exemple? Mais moi, je vais vous donner quand même les exemples de là où Félix est en train d'abroger les décisions de Joseph Kabila. Nous avons les acteurs politiques qui est incarcéré. Le ministre de la Justice, M. Tambou Mwamba, vous a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Il a traité les jeunes Diomi Dongala des bandits sexuels, tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là que Kabila ne voulait pas qu'ils sortent, aujourd'hui ils sont dehors. Franck Diongo Chamba, il est là. Et Jean Diomi Dongala, il est là. Firmin Ngambi est sorti. Et tous ces gens-là, donc c'est Kabila qui commande. Donc c'est Kabila qui s'est contredit, vous voulez dire. Moïse Katumbi a marché à l'Europe pour obtenir son passeport. Il n'en a pas obtenu sous Kabila. Pour le moment, Katumbi a son passeport. Donc c'est Kabila qui dicte ou c'est Kabila qui s'est contredit. Martin Fayoulou, qui est en train de rechercher je ne sais pas quoi, mais il fallait qu'il lui recherche plutôt l'impérium, parce qu'il prétend être élu. C'est ce que nous, avec l'effet Tshisekedi, on a fait en 2011. On était à la quête de l'impérium. Mais lui parle de vérité des urnes. Sous Kabila, son hôtel Fadenhaus était scellé. On ne voulait pas l'ouvrir. Au point où on a pris ça, on a inséré même dans les décisions, dans les recommandations des accords de la Cinco. Kabila n'a pas ouvert l'hôtel de Fayoul. Aujourd'hui, cet hôtel-là est ouvert. C'est Kabila qui se contredit ou c'est Félix qui décide? La maison Schengen était fermée à Kinshasa. Aujourd'hui, elle est réouverte. C'est Kabila qui décide ou il se contredit. Et on avait rapatrié l'ambassadeur de l'Union africaine, de l'Union européenne. Aujourd'hui, cet ambassadeur-là est rétabli. C'est Kabila qui décide ou il se contredit. Donc moi je pense qu'il fallait faire une autre analyse. Dire que c'est Kabila qui fait ceci. Mais ce que les gens veulent, c'est quoi? Kabila et Félix est passé, il fallait prendre Kabila et le décapiter tout de suite. Non mais qu'est-ce que nous voulons finalement? Même entre l'Allemagne et la France, aujourd'hui la France est en bonne relation avec l'Allemagne. Pour preuve, chaque fois qu'un président français est élu, la plupart de son premier voyage, c'est en Allemagne. Il y a eu des incidents. C'est là que nous avons tiré le mot occupation. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a été arrêté. Lors de sa libération, qui il va prendre comme vice-président de la République? C'est celui qui l'avait mis en prison. Je pense que nous devons réfléchir et voir les choses en face. Soit nous voulons que notre pays avance, soit nous ne voulons pas que les choses avancent. Une autre preuve. On vous dit que Kabila a réuni les gens à Kingakati. Vous voyez, il a réuni les gens. Mais on vous a dit qu'après le démandat, l'ancien chef de l'État est interdit de faire la politique. On lui octroie la qualité de sénateur à vie. Et c'est cette qualité-là qui lui donne la possibilité de faire la politique toute sa vie. Il s'organise avec sa famille. Je pense qu'il est important de faire la lecture des choses autrement au lieu de verser dans les choses des fois qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'on peut dire que le mariage entre l'FCC et les Cash va dans le bon sens? Je ne sais pas s'il s'agit d'un mariage, parce que moi je suis africain. Chez nous, pour conclure qu'il y a eu mariage, il faut d'abord passer par les mariages coutumiers, donc prédoté, doté. Ensuite, aller à la commune pour les mariages civils.
enfin à l'église. S'il faut dire les accords, qualifiés aujourd'hui les accords secrets signés entre Félix et le président Kabila. Laissez-moi d'abord avancer. Il fallait d'abord commencer par nous démontrer qu'il y a eu effectivement mariage. Qui a doté auprès de qui a prédoté auprès de qui, et ça s'est fait qui a pris l'engagement auprès de qui. On parle des accords. Les accords là, nous entendons les gens dire qu'il y a eu les accords. Et même tous ceux qui ont promis, nous avons des exemplaires des accords. Nous attendons qu'ils les mettent sur la place publique, qu'on voit qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un mariage de fait. Pourquoi un mariage de fait? Joseph Kabila et ses gens ont aligné M. Ramazani Shadari. Le CACH, c'est-à-dire l'UDPS et l'UNC, ont aligné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au bout des élections, Tshisekedi a renversé le régime de Kabila. Dans un pays normal où les acteurs politiques sérieux se trouvent, normalement c'est l'FCC qui a été renversé qui devrait se positionner dans l'opposition vis-à-vis de ceux qui l'ont renversé. Mais comme l'FCC a commis trop de bêtises, l'FCC sait que seuls, si ils osent faire l'opposition, ils seront arrêtés l'un après l'autre. Ils ont cherché à s'approcher de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la couverture. Parce qu'au cas où c'est positionné dans l'opposition, le peuple va les pourchasser. Et c'est comme ça qu'ils sont venus se rallier à Félix pour faire la coalition. La coalition maintenant, c'est là que les gens ne font pas la bonne lecture. Même pour les élections des gouverneurs, les élections des sénateurs, mais Félix n'a rien. Finalement, c'est Kabila qui a tout. C'est ce que les personnes non averties disent. Mais moi, je vais dire une chose. Quand je prends l'exemple des Kashi, Vital Kamerhe est président de l'UNC. Félix était président de l'UDPS. Quand ils se sont mis ensemble, il y a eu une seule autorité morale du Kashi qui s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va du côté du FCC. Tous ces gens-là, les Bati, je ne sais pas, les Paloukou, Julien, les autres, chacun est président de son parti. Mais quand ils se mettent ensemble, le FCC, ça devient une unité et avec comme autorité morale M. Joseph Kabila. Maintenant, quand vous prenez, c'est la même chose avec la Mouka. Il y a l'ensemble de Moïse, il y a RCD KML de Mboussa Nyamwisi, il y a Nouvel Élan de Mouzito, Congo Nabiso de Matungulu, il y a les Sidé ou Dynamique de Fayoulou, et voilà. Et il y a l'MFC de Bemba. Mais quand ils se mettent ensemble, ça devient un bloc. Mais là, il n'y a pas d'autorité morale à la Mouka. Il y a juste un candidat qu'on avait sorti, qu'on avait aligné, qui s'appelle M. Martin Fayoulou. C'est comme ça que vous avez vu quand ils sont allés à Bruxelles. Il n'y a pas eu une déclaration comme telle parce que jusque-là, il n'y a pas encore un chef. Mais dans le cas de Kash et FCC, FCC c'est Kabila qui est l'autorité morale, Kash c'est Tshisekedi qui est l'autorité morale. Maintenant, quand on met les deux ensemble dans la position d'une coalition, ça devient, ça appartient désormais à l'autorité morale qui s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, les gouverneurs qui sont passés sont membres de cette coalition FCC Kash, qui se soumettent à la vision et aux directives de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Maintenant, vous voyez le débat qu'il y a eu quand il a déclaré aux États-Unis qu'il va déboulonner la dictature. Les gens ont tremblé. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti que le monsieur veut enlever la couverture qu'il leur a promis. Avec ce qui s'est passé à Kinshasa, on a arrêté l'ancien président de l'Assemblée provinciale, M. Roger Ntingi, qui est actuellement en prison, pour avoir détourné les biens de l'État. Mais ça, ce n'est qu'un commencement, c'est ça les déboulonnages, donc il est question. Que ce soit les gouverneurs, que ce soit les ministres, que ce soit les mandataires qui ont volé, seront poursuivis petit à petit, sans faire ce qu'on appelle, ce qu'il évite, c'est faire la chasse à l'homme, bien que moi je suis pour qu'on puisse chasser l'homme, et chasse aux sorciers, parce que les sorciers, il faut toujours les pourchasser. Donc, c'est dans ce sens-là que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a eu les trucs des élections qu'on ne fait que reporter au Sankourou. Et le chef de l'État, c'est à partir de Goma qu'il a dit
Suspendez-moi ça, on va voir ça. Maintenant, c'est Kabila qui a dit, ou bien c'est Tshisekedi qui a dit. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de violer ces accords-là cachés? Parce qu'on s'est dit non, il y a eu des accords qui ont été signés entre Félix et Kabila. Je ne sais pas si vous avez qualité de revendiquer ça. Si il y a eu accord entre M. Joseph Kabila et M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et que Tshisekedi a violé les accords, qui a qualité de revendiquer? C'est Joseph Kabila avec qui il a signé les accords. Mais maintenant, qui revendique quoi? Kabila lui-même est calme, il est dans sa ferme là-bas, Kingakatiasi. Il ne revendique rien. Mais au nom de quoi vous revendiquez qu'il y a eu violation des accords? Vous dites qu'il n'y a pas accord entre Kabila et Félix? Bon, à vous de tirer la conclusion. Alors, M. Élysée, parlez-nous, Eliezer Pliton, pourquoi jusqu'à présent le président Félix n'a jamais toujours désigné un premier ministre? Parce qu'il a besoin de trouver quelqu'un qui doit se conformer à sa vision. Il y a les noms qu'on propose, lui en tant que chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire. Il dit pas celui-là, pas celui-là. Et voilà, il est en train de voir. Ça c'est un. Deuxièmement, nous députés nationaux, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Jusque-là, on n'a pas encore de bureau définitif. Même s'il y a un premier ministre aujourd'hui, il fallait que ce premier ministre-là constitue son gouvernement qui nous sera présenté. Donc, nous, en tant que députés. Vous avez entendu qu'il y a eu bagarre hier pendant la plénière parce qu'il y a les gens qui veulent qui se comportent en caporaux, en robot qu'on est en train de télécommander quelque part. Alors, le chef de l'État trouve qu'il y a encore ce désordre-là. Il a tout intérêt d'accorder beaucoup plus d'importance au bien-être du peuple congolais. Donc la désignation du Premier ministre aujourd'hui, ce n'est pas encore une priorité pour le président? Ce n'est pas que c'est pas une priorité, c'est une obligation constitutionnelle. Il faut que nous ayons un Premier ministre, mais il faut qu'on désigne, qu'on lui présente une liste de personnes où il va choisir, parce que ça doit être précédé par ce qu'on appelle l'enquête de loyauté, pour voir qui peut faire quoi. Ce n'est pas les gens sans personnalité, sans crédibilité qu'on va mettre comme ça. Et aussi l'Assemblée nationale. Nous n'avons qu'à nous organiser parce que ce gouvernement-là n'existera pas tant que l'Assemblée nationale ne va pas l'accepter. Par rapport à l'aspect sécuritaire à l'est du pays, moi je ne connais pas les dessous des cartes, mais j'ai toujours insisté une chose. Et j'ai nécessité de lancer ce message à M. Mboussa Nyamwisi. Mboussa Nyamwisi a fait la rébellion. Mboussa Nyamwisi connaît les rouages. Mboussa Nyamwisi peut donner une proposition de solution qui peut tenir vis-à-vis de la réalité ici. Voilà pourquoi j'étais très contre que Mboussa Nyamwisi cherche à se positionner dans l'opposition vis-à-vis de Félix. Parce que ce qui est vrai, au moins pour ceux qui savent, nous quand nous avons déposé nos candidatures, l'opposition était une. Moi je suis élu de AMK. Et au sein de l'ensemble pour les changements qui est dans la Mouka. Alors, je me suis dit, j'ai déclaré une chose. Nous devons faire de sorte à ce que nous puissions arrêter des stratégies capables de nous amener à avoir la majorité des députés. C'est comme ça que les candidatures ont été déposées. Et la dynamique de l'opposition a déposé ses candidatures. Les MELS a déposé. Et l'ensemble pour les changements, l'UDPS, ainsi de suite. Mais ils sont allés créer un malentendu entre eux à Genève. Et pour le moment que l'opposition a gagné, il fallait que les gens se mettent ensemble pour arrêter des stratégies capables de garantir les prochaines élections de 2023. Sinon, Joseph Kabila va s'organiser avec ces gens, et bien prochainement, c'est quelqu'un du FCC qui va gagner. C'est là que je nécessaire d'insister que M. Mboussa Nyamwisi puisse être avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui parler à cœur ouvert de la situation sécuritaire à l'est du pays où ses frères sont en train de mourir chaque jour. Au lieu de se positionner dans l'opposition, ce qui ne va pas aller. Vous allez vous opposer avec votre frère avec qui vous vous êtes battu. Ce n'est pas important. Il fallait pousser l'FCC à faire l'opposition que de s'opposer entre vous-mêmes pour rien. Et vers la fin, Monsieur Eliezer, vous venez de le dire,
vous aviez été élu bien sûr à Kinshasa, que la liste de la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi, la même plateforme qui était dans la coalition, la MOCA, celle qui a accompagné Martin Fayulu aux élections du 30 décembre dernier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce n'est plus le moment, parce qu'il faut le dire, on le voit toujours, Fayulu continue à réclamer la vérité des urnes. Vous, en tant qu'un député national, est-ce que vous pouvez dire que ce n'est plus le moment, il peut revenir travailler avec le président comme... C'est quelqu'un aussi quand même, c'est un Congolais, il a des expériences, il a quelque chose qu'il peut apporter pour l'avancement du pays. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe actuellement entre Martin Fayulu et Félix. Je doute fort qu'ils soient vraiment des ennemis. Parce qu'à part la politique, ce sont des frères en Christ. Ils prient dans une même église. Et je suis trop sûr que peut-être qu'il y a une démarche dans ce sens-là. Pour preuve, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant que Fayulu est en train de cracher sur lui à l'étranger, mais lui ouvre son hôtel, est-ce que ce n'est pas les jeux de Werason et Jibempian? Donc, c'est-à-dire, ils se connaissent, ils se parlent, mais ils font quelque chose pour faire vivre l'actualité. On ne sait pas. Merci beaucoup, honorable Eliezer. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, cher ami.